J'ai toujours été timide depuis mon plus jeune âge, et je peux t'assurer que ce n'est vraiment pas quelque chose d'agréable. On m'a longtemps dit que c'était une qualité, parce que j'étais un enfant sage, poli, qui n'osait rien faire de mal, qui ne parlait pas en classe et respectait toutes les règles de A à Z. Mais ces gens ont confondu timidité et valeur, parce que si je n'osais pas faire chaque fait et geste, bien sûr que je les aurais fait et je n'aurais pas du tout eu le même comportement. Mais ils n'avaient surtout pas conscience de l'inconfort que ça provoquait d'être timide, d'avoir peur de tout faire et de penser être constamment vu par tout le monde, de ne jamais être soi-même et d'adapter sa personnalité, son opinion, ses valeurs selon chaque personne qu'on côtoie. Enfin ça c'est dans le cas où il y a des personnes à côtoyer, parce que je peux t'assurer qu'il n'y a rien de plus isolant que la timidité. L'isolement que la timidité crée est extrême pour les personnes qui le sont vraiment. Il y en a beaucoup qui confondent timidité et introversion. Ce n'est pas parce que la personne est timide qu'elle apprécie sa solitude. Ça ne veut pas dire qu'il veut pas parler à qui que ce soit, mais qu'il n'ose pas parler à qui que ce soit. C'est possible d'être un timide introverti, tout comme c'est possible d'être un timide extraverti. Et j'étais un timide extraverti. Je voulais parler aux gens, mais je n'osais aucunement le faire. Et je finissais par être seul. Pour que tu me comprennes un peu, faut que je te raconte le timide que j'étais. Tu vas voir à quel point j'étais un cas. On commence par quand j'avais 5-6 ans, quand on se baladait avec ma famille et que des gens passaient à côté de nous, j'arrêtais de bouger, je baissais la tête et je me refermais sur moi-même, genre comme ça. J'arrivais même pas à assumer le fait d'exister. Puis plus tard, quand on jouait ou quoi, je n'arrivais pas à me sentir à l'aise quand il y avait des gens à côté de nous. Par exemple, la balançoire, quand il y avait des gens qui nous regardaient ou juste des gens posés, je n'osais pas en faire, alors que c'était des gens que je ne connaissais pas, que j'allais plus jamais revoir de ma vie. Puis vient la période du collège. Là, c'était vraiment la pire. Si j'avais 18 de moyenne, c'est pas pour rien. On enchaînait des 5 heures de cours sans que je prononce le moindre mot. Les profs me voyaient comme un élève parfait et me disaient que le seul souci, c'était que je ne participais pas. C'est normal, je ne pouvais pas participer, et si je parlais, je me chiais dessus et je chialais. Durant les interclasses, quand il y avait un changement entre deux profs, il y avait tout le monde qui se levait, qui courait de partout, qui bougeait de partout, et bien moi je restais sur ma chaise et je bougeais pas. Le plus drôle, c'est à la récré, il y avait un poteau dans un coin, j'allais, je m'adossais dessus, et durant les 15 minutes de récré, je bougeais pas du tout. Au fur et à mesure, je me suis quand même fait quelques amis, comme ils faisaient du sport avec moi, ça m'a aidé. Et puis j'ai eu de la chance parce que grâce à mon daron, j'ai échappé au harcèlement. Forcément, j'étais une grosse victime, et dès que quelqu'un m'embêtait ou quoi, j'appelais mon père, il le chopait à la sortie de l'école et il le tartait. Je pense que c'est illégal de base de faire ça aux enfants des gens, mais au bled tout est permis, donc voilà. D'ailleurs papa, si tu regardes cette vidéo, merci, je t'ai jamais remercié. Au début du lycée, je m'étais décidé à ne plus être quelqu'un de timide. C'est bon, en arrivant en France, fallait que je change. Mais ça s'est pas passé comme prévu, surtout quand il fallait passer à l'oral, c'était pas beau à voir, ou quand on parlait et que je devenais tout rouge. Mais au fur et à mesure, je me suis décoincé et je suis devenu celui que je suis actuellement. Je pense que c'est vers la fin du lycée que j'ai vaincu ma timidité et que je pouvais dire que je n'étais plus quelqu'un de timide. Donc ceux qui disent que la timidité c'est une qualité, c'est totalement faux. Faut voir à quel point ça empêche d'accomplir. Et puis pendant le collège-lycée, ça va, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, quoique niveau harcèlement quand même, mais quand on arrive à l'université et on entre dans la vie professionnelle, c'est un très gros frein. La timidité, c'est le total opposé de la confiance en soi. Je pense que quelqu'un qui est timide n'a forcément pas confiance en lui. La confiance en soi, c'est une source de succès sur énormément de plans. Par exemple, si on ne croit pas en soi-même, comment on veut que les autres nous fassent confiance et nous suivent? Et puis quand on a des doutes sur soi-même, c'est qu'une source de stress et d'anxiété. Si t'es quelqu'un de timide, comprends pour ton bien que c'est quelque chose à supprimer. Quel que soit ton niveau de timidité, c'est possible de l'être de moins en moins, mais c'est un processus qui va prendre du temps. Le nombre de fois où je vois quelqu'un ne pas oser faire quelque chose en disant « je peux pas, je suis timide », vraiment, c'est une raison de plus pour le faire. Certains utilisent cette phrase pour ne pas bouger de leur zone de confort, et donc aucunement s'améliorer. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est à toi de faire les choix qui te semblent être le mieux pour toi. On peut voir la timidité comme positive dans le cas où c'est un obstacle à surmonter. Elle nous permet de mieux se connaître, et on en sort avec beaucoup de leçons. Personnellement, je suis quand même assez content d'avoir été timide, elle m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses sur moi-même, et puis aujourd'hui, je peux me proclamer comme étant quelqu'un de plus timide, et j'en suis content. Mais je peux encore beaucoup m'améliorer sur ce plan. Avant de terminer, ne vois pas ça comme injuste le fait que certaines personnes soient naturellement pas timides et que d'autres le sont. On a tous une vie différente avec des obstacles propres à chacun. Si tu es dans ce cas, accepte-le pour mieux avancer. Accepte-le si tu dois passer par là. Et puis la timidité, ça ne rapporte pas que du négatif, puisque comme on est constamment spectateur de la situation et jamais acteur, on développe énormément notre sens de l'observation et nos compétences d'analyse, mais aussi les capacités d'adaptation qui sont un élément phare de l'intelligence. La vidéo touche à sa fin, peut-être que tu n'as pas un avis aussi extrême que moi
sur la timidité. C'est pour ça que je te demanderais bien de me le partager, ça m'intéresse. J'espère tout de même que la vidéo t'ait plu et que si t'es timide, elle t'ait motivé à essayer de la vaincre. Pense à liker et à t'abonner, ça me ferait plaisir. J'ai encore plein de sujets à aborder. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée.